Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de Bon Sang, le dernier épisode de l'année. Petite nouveauté, attention, est-ce que vous nous voyez pour la première fois sur le podcast de Bon Sang, nous sommes en vidéo. On vous en dira plus après. Aujourd'hui, on va changer les choses, chose que j'ai jamais fait. Non, je rigole, c'est la deuxième fois. Là, tout le monde m'a demandé de faire un épisode sur les dates, le célibat, etc., etc. J'ai fait appel à une très bonne amie à moi. Hello. Ivana, je te laisse la parole, je te laisse me poser des questions. C'est parti ? Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. Pour commencer un peu soft, est-ce que tu pourrais me donner tes unpopular turn on? Mais unpopular turn on. Déjà, alors quand je rencontre un mec, Oui, ok, en général. En général. Alors déjà, les mecs qui mettent des photos à la salle, genre qui se montrent torse nu à la salle, faut arrêter. Genre vous êtes pas, non, faut arrêter de vivre pour les caméras. Je supporte pas. Genre je comprends le développement personnel, genre physique, etc. C'est trop bien. Mais moi quand je vois ça, je peux pas. Vous en c'est un hic direct. Ok. Genre, là, il te give pas. Non, il dit rien du tout. Mais du coup, qu'est-ce qu'il te give? Le turn on. Les turn on, les mecs qui aiment cuisiner, très important, parce que j'ai rencontré plein de mecs qui commandent à manger tout le temps, parce qu'ils rentrent super tard, etc. Enfin, ça me dégoûte. Les mecs qui prennent pas du tout soin d'eux, genre qui achètent les trucs les plus basiques et après c'est genre on s'en fout, tu vois. Ok, ouais. Genre moi je pense que l'hygiène, tout ce qui est hygiène intime, etc. C'est hyper important. Quand on grandit, bah ouais, on a envie d'investir, surtout quand tu commences à avoir un travail, etc. Genre, je sais pas, moi je trouve ça important en vrai de prendre soin de son corps, tu vois. Au final, de son visage et tout, tu vois. Ça en dit long sur toi, en général. Ouais, ça en dit long sur toi, tu vois. Genre, c'est pareil, genre, nous les filles, le maquillage, etc. Genre, au fur et à mesure, quand tu commences à grandir et que tu as un salaire, etc., tu t'achètes des produits un peu plus de meilleure qualité, comme les vêtements. Parce que il y a des matières, il y a des produits, enfin il y a des substances, je sais pas comment on appelle ça, mais genre qui sont pas bons pour la santé, ou des textiles qui sont pas bons pour toi, donc tu investis dans des trucs un peu plus chers ou de meilleure qualité. Je trouve ça hyper important. Quelqu'un qui est juste ouvert d'esprit aussi, ça c'est très important. Pas quelqu'un qui est genre... Enfin, par exemple, quand je parle de bon sang des fois à certaines personnes, ça me concerne pas, je suis pas la cible. Ça les effraie? Ça les effraie parce que genre ils sont là, en mode ça me concerne pas parce que c'est que pour les femmes, quoi. Genre les règles, etc., c'est que pour les femmes. Alors qu'en fait ça concerne tout le monde, l'intimité en général concerne tout le monde. Donc j'ai rencontré beaucoup de mecs qui étaient comme ça, tu vois, je dis là, bah non, au contraire, justement, ça te concerne. Et puis si tu vas pas voir par la suite, ou tu as des amis, tu as une sœur, tu vois, genre ta mère, enfin, c'est tout à fait important. Même être au courant pour eux. Ouais, pour eux. En sens général. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc voilà, je pense que j'ai donné des bons... Des bons, ouais. Ok. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu me dis, ma petite Anaïs. Une vraie question. Maintenant, t'as fait un petit rang, du coup, t'as un petit peu peur un peu? Non, j'ai pas peur. Non, j'ai ok. pas peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment maintenir une relation. Et donc, ils se disent, est-ce encore possible, d'après toi, tu me dis ton avis, d'avoir une relation aussi longue que celle que nos parents pouvaient avoir, par exemple? Je pense que je pense que oui, je pense que c'est possible. Chaque relation est différente. Ça, il faut se dire que genre on n'est pas tous pareils, on ne fonctionne pas tous de la même manière, et c'est ok. Donc il faut se dire ça déjà. Chacun a son chemin. Ensuite, être en relation, quand on commence à être en relation, on est une équipe. Donc deux personnes, elles se rejoignent au milieu. Moi, je pense à une rue en fait. Genre, on se rejoint tous les deux au milieu de la rue. Et on est là, l'un pour l'autre, on se soutient. Et on s'aime tel quel, etc. Et en fait, ça peut durer longtemps si on communique, on
trouvent des nouvelles manières de s'amuser, voilà, de se découvrir, de profiter ensemble. Voilà, chacun dit ce qu'il aime pas, pose ses limites, etc. Après, par exemple, il y a des relations, genre, moi, je connais des gens qui ont traversé des trucs genre, énormes, gros, et après, ça les a, genre, non, pardon. Je connais des gens qui ont, genre, vécu des... tu vois, genre, au fur et à mesure du temps, ils apprennent à se dévoiler et à se dire ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Parce qu'après, ça en dit sur la longévité. La longueur de la La relation. longueur de la relation. Genre, tu vois, par exemple, moi je connais un couple, voilà, ils ont tout leur vie, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, etc. Au début, il y avait des trucs sur la communication, ça marchait pas, et maintenant, ils prennent du temps tous les deux pour se dire, ok, on va dans l'avant, on va là, moi j'aime ça, toi t'aimes ça, etc. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est, j'ai retrouvé que pour que ça dure, voilà, il faut, des fois il y a des épreuves qui se passent aussi et qui nous rassemblent, qui tissent les liens aussi. Okay. Après ça tisse ou ça tisse pas les liens. Des fois, voilà, il y a des bas dans tous les couples. Comment on sort de ce bas? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? On se dit les choses. C'est important aussi, je pense, la communication, c'est très important dans un couple. Est-ce que les couples peuvent durer? Oui. Il faut pas se dire genre que parce que nos parents ils ont vécu ça, que nous maintenant la nouvelle génération c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui, certes, il y a beaucoup de gens qui aiment rencontrer plusieurs personnes. Tu sais, j'avais eu ces discussions avec d'autres gens qui disaient qu'ils aimaient bien avoir, ils pensaient pas qu'ils allaient finir avec une personne, qu'ils avaient plusieurs âmes sœurs. Tu vois. Ouais. Moi, dans ma tête, je me dis, on a une âme sœur avec qui on va venir. Mais on peut tomber amoureux de plusieurs personnes, tu vois. Il y a des gens qui sont polyamours, il y a des gens qui sont en relation libre, enfin voilà, tu vois, parce qu'ils veulent pas se lier à juste une personne. Donc voilà, après, tant mieux pour eux, chacun son schéma de relation. Moi, je pense que ça peut durer, hein. C'est de l'amour, c'est s'amuser, c'est kiffer, c'est la confiance. Si tu penses que c'est le bon et vous pensez que vous êtes dans la même direction, il n'y a pas de... Je vois pas pourquoi ça irait pas en long, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en longue relation et à un moment donné, ils en ont marre. Oui, ils s'enlacent. Et ils se sont dit, j'ai envie d'un truc nouveau. Et c'est là où après ça change, tu vois. Donc, après à l'époque, ils se mettaient avec quelqu'un et puis voilà, c'était la personne et puis on allait tout droit. L'enfant, on déménage, on se marie, voilà. Il n'y avait pas de... peut-être que voilà, je vais aller voir ailleurs. Les gens ils changent, tu vois. Genre, c'est marrant, j'ai vu une influenceuse que je suis depuis très longtemps, américaine, qui s'est divorcée. Elle s'est mariée, elle avait genre 22, un truc comme ça. La meuf maintenant elle est en relation avec une nana, donc elle est lesbienne, et elle est en troupe. Donc, tu vois, genre vraiment changer de schéma, tu vois. Il y a des gens c'est comme ça. Mais moi je pense que oui, c'est possible que l'amour en long terme, ça marche, tu vois. On n'est pas obligé d'arrêter une relation parce que maintenant, il y a beaucoup de relations qui se finissent. Il y a des gens qui aiment bien les relations d'un an, il y a des gens qui sont en mode le court, tu vois, parce que ils adorent voyager, etc. Pas tout le monde est comme ça, mais voilà, dans l'idée. Parce que là, ce que tu disais sur l'influenceuse, ce qui est super intéressant, c'est le fait qu'elle a changé de schéma au bout d'une dizaine d'années. Ouais. Et là, les gens ont peur de ne pas s'amuser maintenant. Excusez-moi. Les gens, ils ont peur de regretter plus tard le fait de ne pas s'amuser maintenant, sauf qu'elle a fait sont gênés de s'amuser maintenant, aller voir les gens, faire des dates, etc. Ça. Toi, quand tu as commencé à dater les gens, qu'est-ce qui t'a fait passer? Peut-être t'avais peur, je sais pas, le stress, le premier pas qui t'a fait que tu t'étais pas dérangé d'aller voir un inconnu et de parler de choses que tu maîtrisais pas dès tes plus jeunes. Qu'est-ce qui m'a fait aller voir des gens? J'avais fini mes études et je me suis dit c'est le moment. Genre c'est le moment, j'ai envie de rencontrer des gens, je suis célibataire, j'ai jamais embrassé un mec, j'ai jamais ma première fois. J'ai envie de faire ça, tu vois, j'ai envie de me découvrir sexuellement et intimement. Donc j'ai fait une année sabbatique, mais bien évidemment pas pour aller négligent.
Et voilà, je me suis mise dans cette aventure d'aller rencontrer des gens. Je pense que j'en avais besoin, c'était le bon moment de ma vie. Et moi, avant, j'étais très timide. Donc, c'est-à-dire que même quand j'étais à l'école, à l'élémentaire, enfin, même en maternelle, j'avais la tête baissée comme ça. Genre. Ah oui, ok. Donc, j'étais tout le temps shy, tu vois. Je disais pas grand-chose. On m'a même appelé, mon meilleur ami m'avait appelé la plante verte. Super. À un moment donné. Et en fait, tout ça, ça m'a grave aidé à tourner ça en positif. Bon sang est aussi arrivé dans ma vie. Enfin, j'ai créé le bon sang. Et c'est là aussi, ça m'a dit, bah en fait, tu es possible. Enfin, tu es capable de faire plein de choses. Quand j'habitais à l'étranger, justement, j'ai me bloqué parce que j'étais là, il y a les populaires. Et moi, je pourrais jamais être comme elle. Du coup, je peux pas avoir un copain, tu vois. Et heureusement que je n'ai pas eu de copain à ce moment-là, parce que j'étais vraiment ailleurs. Mais c'était qu'un blocage, c'était que dans ma tête, en fait, tu vois. C'est que des idées, enfin, c'est des hameçons toxiques qu'il faut pas attraper. Parce que ça m'a grave, quand même un peu... pas traumatisé, mais dans un sens, la popularité au lycée, collège, etc., c'est quelque chose. Donc les standards, bah, les meufs avec des gros seins, grosses poitrines, des grosses fesses, etc., bah voilà, elles avaient tout, tu vois, et toi, t'es là, genre, bah, je suis quoi à côté. Ça m'avait grave matrixé le cerveau. Et donc après, ouais, je me suis dit, ok, je vais télécharger Bumble. C'est la première fois que j'ai téléchargé Bumble de ma vie. On valide ou pas Bumble? On valide Bumble. Un peu ça change. Ouais, c'est bon. On valide Bumble. On va fermer la porte. Il y a des travaux, on s'excuse. Donc, on valide Bumble, ouais. À l'époque, bah moi, à l'étranger, Hinge, c'était grave connu. Bumble, c'était pas... c'était connu, mais c'était plus connu en France. Okay. Moi, j'ai mis Bumble. J'ai aussi été Tinder, mais alors, j'ai détesté Tinder. Désolé Tinder. Enfin, j'ai pas aimé les gens qui avaient dessus. La pluie, après, en soi, elle est bien. Mais voilà. Et donc après, une personne m'avait dit Hinge, mets-toi dessus, il y a des étrangers, c'est trop bien, etc. Bon, pas de soucis. Et en fait, bah, j'ai grave kiffé Hinge, et du coup, j'ai tout supprimé et j'ai gardé Hinge. Et voilà. Et en fait, bah, moi, je dis toujours ça à mes amis, et ça a aidé beaucoup de gens d'ailleurs. Quelqu'un qui me l'a dit récemment, et j'ai trop kiffé. Moi, quand je vais faire un date maintenant, alors maintenant, je veux dire, je crois que j'ai fait plus de 100 dates dans ma vie. Enfin, en 4 ans, 5 ans, tu vois. Okay. Ouais, c'est énorme. J'arrive à un date et moi, on dirait que je vais voir un ami, tu vois. Ça t'enlève tout ce stress de se dire, ah, il faut que je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où il travaille, est-ce qu'il y a des frères et sœurs, sa couleur préférée, qu'est-ce qu'il aime faire le soir, est-ce qu'il est plutôt chill ou spontané, blablabla. Moi, je vais faire comme j'allais discuter avec un ami, tu vois, je vais au bar et on va faire un truc rigolo, tu vois. Alors après, bien évidemment, il y avait des dates où j'étais un peu plus stressée que d'autres. Pourquoi? Parce que bah, c'était des gens avec qui j'avais plus parlé, avec qui j'avais plus une affinité, tu vois. Mais non, sinon, moi j'étais en mode, je veux voir un ami en fait. J'ai pas besoin de me stresser pour ça. En fait, je pense à du sel quand je pense aux dates. Il faut le prendre par un grain, comme les grains de sel. C'est littéralement rien, genre. Enfin, pour certaines personnes, c'est beaucoup, parce qu'ils ont jamais fait ça. Tu vois. Il y a des gens, ils ont jamais fait les applications. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas besoin, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin, mais ils n'ont jamais eu le besoin d'aller sur Hinge ou Bumble et Tinder, parce qu'on est grave dans une era où les gens, ils se mettent dessus. On est dans une ère digitale, donc les gens, bah voilà, se rencontrent sur Hinge, etc. Il faut aussi juste garder en tête que c'est ok de rencontrer des gens sur les applis. J'ai vu une nana qui disait, mon flex, c'est d'avoir rencontré mon mec en personne. C'est pas du tout un flex, genre c'est un flex d'être sur Hinge, c'est un flex d'avoir rencontré son mec en vrai, sa copine, tout ce que vous voulez, genre il faut pas se comparer et ni avoir honte aussi, parce qu'il y a des gens ils sont là, on va dire qu'on s'est rencontrés comment? Bah ouais, on s'est rencontrés sur les applis, genre c'est normal quoi, c'est... aujourd'hui. Ouais, il faut normaliser ça aussi en fait. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Oui, totalement. Ouais. C'est une question que t'as... Vas-y. Attends. Je vais sûrement vous dire trop de choses du coup. Ah oui, tu disais que au début t'étais timide et forcément t'étais pas forcément à l'aise au fait d'aller voir les gens. Qu'est-ce qui t'a rendu confiante dans tes relations en général? Enfin, qu'est-ce qui te rend confiante quand t'es en relation, quand tu vas voir un nouveau mec, quand tu parles à quelqu'un d'autre? Toi, qu'est-ce qui... dans ta personne? Qu'est-ce qui me donne confiance en moi quand je vais rencontrer quelqu'un? Oui. Bah, moi, avant d'aller à un date et tout ça, c'est vrai que en vrai, de vrai, c'est bizarre, en vrai, qu'on n'a jamais vu, tu vois. Genre, moi, je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas où t'habites, je sais pas
que t'es comme personne quand tu parles à des inconnus. Voilà, je ne sais rien du tout sur toi. Je vais te rencontrer pour qu'on s'est parlé un peu, et là on va se voir, tu vois. C'est bizarre. Donc le concept de ça, c'est drôle, en vrai. Moi, ce que je fais, bah déjà, c'est des petits trucs, mais avant d'aller rencontrer quelqu'un, je mets une tenue que j'aime bien. Déjà, ça me donne confiance en moi. Je me suis toujours habillée pour moi-même. J'ai toujours fait en sorte de me mettre à l'aise avec mes habits, etc. Oui, bien évidemment, je sais que ça va faire plaisir à la personne, mais en priorité, c'est pour moi que je le fais. Et après, voilà, des fois, je suis avec une amie avant d'aller faire un date, ou juste je mets de la musique, des trucs un peu powerful, etc. Après, la confiance, c'est juste, je me dis, bah voilà, je suis une meuf incroyable, j'ai tout pour moi, voilà, pourquoi, si je lui plais pas, bah tant pis, tu vois. Et je me dis des affirmations. Et je pense que c'est important aussi de s'affirmer et de se dire, ouais, bah en fait, je suis comme ça, je suis telle personne, je suis incroyable, je suis iconique, il n'y a pas une autre personne comme moi, je suis unique, et voilà, quoi. Et puis si ça va pas, et ben tant pis, genre, ça serait une anecdote drôle. Ouais. J'adore ta vision parce qu'il y en a beaucoup qui stressent justement par rapport à ça et qui passent pas le cap par rapport à ça. Donc toi, t'as vraiment mettre en confiance juste avant, te détendre, te sentir belle et après c'est ça. C'est que du positif quoi. Ouais, et comme je dis, genre, on va avoir un ami. Pensez à que vous allez avoir un ami et je vous jure, ça fait tout un déclic dans la tête en mode bah ouais, en fait, je vais juste discuter avec quelqu'un tranquille, on va faire une activité drôle, je sais pas. C'est pas. Voilà. C'est que du fun. C'est que du fun, voilà. C'est vraiment prendre par le grain de sel, un grain of salt. J'adore l'expression. Ouais, vraiment. On parlait beaucoup des réseaux sociaux, des applications de rencontres. Ok. Il y a une amie à moi qui m'a dit qu'elle trouve ça toxique, l'effet des réseaux sociaux sur nos relations, dans notre génération. Ouais. Toi aussi Oui, tu veux dire les relations, genre les relations amoureuses? Oui. Ouais, oui. Carrément. Alors, il y a plusieurs choses. Sujet très intéressant. Moi, déjà, quand tu suis un mec sur les réseaux, que vous échangez vos Insta, direct, tu vas voir s'il suit que des meufs ou s'il suit diverses et variées personnes, tu vois. S'il va suivre des comptes d'humour, des comptes de sport, etc. Tu vois directement ça. Et après, ça peut, du coup, te dire, je suis une autre meuf dans la liste, tu vois. Combien de fois j'ai vu des mecs... Il y avait un gars à qui je parlais beaucoup, j'avais vu plein de fois. Le mec, il suivait, mais je ne sais vous dire combien de filles sur les réseaux. Il parlait à toute la planète. Il n'avait rien à faire. Mais il parlait à tout le monde. Toutes les meufs, tu les voyais dans les followings et tout ça. Et puis c'est vrai que c'est très toxique parce que du coup, tu vas regarder. Tu vas dire, du coup, je fais partie de toutes ces meufs-là. Et tu te compares. Tu te dis, moi, je suis moins belle qu'elle ou je suis pas comme elle. Elle est plus belle, bien sûr que, tu vois. Et en fait, il faut pas du tout regarder ça, on s'en fout complètement, genre, il vous parle à vous. Il parle pas, ouais, ok, d'accord, il va parler à X, Y, Z, mais voilà, X, Y, Z, elle va peut-être penser la même chose aussi, tu vois. Donc ça, c'est toxique aussi, parlons du ghosting. T'envoies un message, le mec va te répondre même plus de 48 heures plus tard, tu vois, 4 jours, 5 jours. Faut abandonner en fait. Enfin, les gens qui sont pas intéressés, ils sont pas intéressés, genre, c'était tant pis. On est dans une ère, il faut être clair, que tout le monde est sur son téléphone. Il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde est toujours présent au moins 5 minutes sur son téléphone dans la journée. Même si on a des tafs vraiment prenants et qu'on fait beaucoup de choses, etc. Dans la journée, on a des semaines hyper chargées et tout. On est tout le temps sur notre téléphone. Genre, ça, c'est pas un mensonge. Moi, je le dis ça vraiment, genre, c'est un truc c'est un fait dans ma vie. On est tous sur notre téléphone. Donc, on a tous le temps de répondre à des messages. Ou au pire, on dit, désolé, je peux pas, aujourd'hui, je suis busy, etc. La personne va envoyer un message si elle a envie d'envoyer un message. Et le ghosting, c'est vrai que c'est chiant parce que, les gens, ils regardent tes stories Instagram, ils regardent ce que tu fais, etc., ce que tu fais. Et puis après, ils peuvent pas répondre à un message, tu vois. Et ça, c'est des trucs, ça nous rentre dans le cerveau aussi, tu sais, genre, est-ce que je devrais envoyer un message? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Poster une story pour lui? C'est complètement des trucs qui nous ont matrixé le cerveau, ça, les réseaux sociaux et tout. Tu vois des stories, ils postent des stories et tu dis, il peut pas te répondre, il est avec telle meuf, machin, et toi, t'es là, voilà. Alors qu'en fait, franchement, je vous jure que s'il a envie, genre, faut pas se poser 40 000 questions. Si vous avez envie d'envoyer un message, envoyez-le, genre, vous posez pas 40 000 questions.
Moi, avant, je me posais grave des questions, même avec mes amis, on était là, est-ce qu'on devrait faire ci? Ah, tiens, j'ai posté une photo pour le faire réagir, etc. Parce que les réseaux sociaux, bah, bien évidemment, quand on poste une belle photo, on est toutes belles, toutes et machin, bah, les personnes vont réagir. Et ils vont t'envoyer un message. Ça va créer quelque chose. Donc voilà, moi je pense que c'est vrai que c'est. J'espère que j'ai bien répondu, mais en tout cas, ouais, c'est carrément toxique les réseaux sociaux. Maintenant, bon, bah voilà, tu peux mute les gens, tu peux les enlever, les bloquer. Il y a toute cette histoire aussi de bloquer les gens. Moi j'ai jamais bloqué quelqu'un, mais c'est vrai que bah ouais, il y a des gens qui vont direct, quoi, tu vois. Donc faut pas avoir peur. Si vous voulez faire un truc, vous le faites. Pensez pas deux fois. Et puis si la personne veut vous parler, elle trouvera un moyen de vous parler. Vraiment, il y a des hommes capables. Si tu veux, tu peux. Oui. C'est pas. Il faut pas avoir un bac plus 5 hein, pour faire ça. Vraiment. C'est une question d'intention. Tout est exactement. C'est une question d'intention. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais maintenant, c'est très toxique. Parce que, bah. Il y a toute cette engouement sur la personne, tu vois qu'elle est active, mais en même temps elle te répond pas, et après du coup tu dois. Et la personne va se justifier. Combien de fois je me suis retrouvée, il y a des mecs qui se sont justifiés, ils disent oui, mais j'ai fait ça, et j'étais là. C'est juste tu peux juste m'envoyer un petit message en mode voilà, bah désolé, je peux pas être là, je peux pas te répondre, je suis pas présent aujourd'hui, genre. Mais encore une fois, ça revient à ce que je disais, genre c'est de la volonté. S'ils veulent, ils seront là d'envoyer des messages, genre c'est pas. Mais après, il y a plein d'autres sujets hein, pour les réseaux sociaux. Qu'on peut parler, donc c'est toxique, les relations, les photos aussi, les news, mais ça peut-être qu'on pourra rentrer dans ça plus tard. Mais ouais. Exactement. Je vais dire un truc que j'ai approché. Oui, d'ailleurs, je sais que donc, quand le mec il est abonné à plein de meufs, etc., ça peut éventuellement te freiner. Si tu vois que vraiment il parle à toute la terre. Donc, c'est très toxique des réseaux sociaux, tu vois. Mais si le mec n'a pas de réseaux sociaux, certains trouvent ça aussi toxique. Enfin, bizarre. Red flag parfois même. Ouais. Je suis d'accord. Parce qu'il y a la team des gens qui sont là, moi, mon mec, il faut qu'il ait les réseaux sociaux. Et il y en a qui sont là, bah moi, si mon mec a pas de réseaux sociaux, c'est très bien. Moi, c'est marrant, mais à chaque fois que quand je vois des mecs sur Inge et tout ça, c'est toujours des photos qui datent de 2016 ou des trucs de 2020. Mais si vous allez sur les applications et que vous êtes là, si vous écoutez ça, vous êtes un homme, mettez des photos à jour. Genre, mettez des photos à jour. Par pitié, mettez des photos à jour. Ou alors, sinon, ils vous mettent la photo qu'ils ont pris en vacances avec ses potes devant un coucher de soleil à la plage. Et tu sais pas qui est qui dedans. Tu sais pas qui est qui, et il y a 4 mecs et tu sais pas regarder. Et bah, du coup, voilà. Ou alors, ils vous mettent la photo qu'ils ont pris avec la petite chemise rose, parce qu'ils se sont dit, tiens, voilà. Et ils vont l'utiliser sur toutes les photos. Mais en fait, stop, il faut vraiment arrêter. Genre, prenez, je sais pas, genre, on vous demande pas d'être photogénique, etc. Genre, prenez des petites photos mignonnes, mettez-les et updatez vos profils. Genre, mettez pas des photos bizarres. Si on doit envoyer des screenshots à nos amis, on veut voir vos visages. Mettez pas des photos avec des lunettes de soleil aussi. Ça ne sert à rien. Genre, on voit pas vos yeux, ça ne met pas en valeur. On fait quoi avec nous? On fait quoi? On fait rien du tout, franchement. Exactement. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Le fait de pas avoir de réseaux sociaux. Ouais, le fait de pas avoir de réseaux sociaux, bah, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que la personne est discrète et qu'elle s'en fout, etc. Juste à souligner, c'est ok d'être sur les réseaux sociaux, c'est ok d'être présent sur les réseaux sociaux. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est votre compte Instagram, voilà, que personne ne vous dit le contraire. Maintenant, moi, je veux pas sortir avec un mec influenceur. J'en ai rien à faire. Les mecs influenceurs, ça, je reviens à ce que tu disais au tout début, les mecs influenceurs, c'est red flag. Ouais. Je veux pas. Qui se prennent en vidéo, qui se filment, là, comme ça, ils sont en mode salut, je m'appelle Troubidé, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre une cravate. Genre, les mecs qui font des podcasts, pareil, genre, je comprends pas l'idée. Genre, les mecs entrepreneurs sur l'IA et le Bitcoin. Est-ce que tu trouves que c'est bullshit? Je trouve que c'est bullshit. Ok, ça. C'est pas tant le fait de faire de la création de contenu. Non, moi, si tu fais de la création de contenu, c'est très bien, parce que moi j'adore ça aussi, c'était créatif, hein, les photographes, je sais pas moi, les directeurs artistiques, le design, etc., la musique, très bien. Enfin, mais juste un mec influenceur, la vérité, c'est que ça, je peux pas. Genre vraiment, les mecs influenceurs, un peu à la Thibaut InShape ou des trucs comme ça. Enfin, pas Thibaut InShape, je regarde pas, mais voilà. Après, c'est ok, genre, c'est très bien, tu vois. Si vous voulez faire une communauté et c'est votre passion, moi je suis qui pour juger personne. Mais c'est vrai que quand on va on s'échange les réseaux et que je vois pas que t'as de photos, bah, juste, ou alors envoie une photo, tu vois, genre,
Fais quelque chose. Faites quelque chose, genre, voilà. Que on puisse voir votre tête. Mais c'est vrai que, ouais, sur les réseaux, quand il n'y a pas du tout de photo, t'es un peu en mode. Ouais, il a pas de photo, quoi. Genre, il a rien. Pourquoi Après, il y a des gens qui vont dire, bah, je suis pas photogénique, j'aime pas prendre de photos, j'aime pas poster. Bon. Donc, en vrai, c'est un peu moitié-moitié, tu vois. Il y a des gens, ils postent tout le temps, ils sont tout le temps actifs. Autant, il y a des gens. Rien à voir. Donc, voilà. Moi, j'adore prendre des photos, donc voilà, tu vois, au moins, on voit à quoi je ressemble jusqu'à genre la semaine dernière, quoi. Ok, oui. Toi, t'updates. Oui, j'update mon profil. Minimum. Si vous voulez être sur les applis un minimum ou sur les réseaux, ouais. Enfin, genre, j'ai rencontré des gars, des fois, bah, le mec, il ressemble pas du tout à sa photo, quoi, tu vois. Voilà, il est plus petit de ce qu'il montre sur les réseaux. Le mensonge. Le mensonge. L'application de rencontre. Ouais. C'est un fléau. C'est vraiment un fléau de ouf, hein. Moi, j'avais rencontré un garçon, j'avais commencé à parler avec lui, etc. 1m80, blond, blablabla, c'était sur Bumble à l'époque, très sympa et tout. On se donne rendez-vous, on se voit, le mec, plus petit, il ressemblait à un bûcheron, genre. Et là, j'étais genre, j'ai parlé à la même personne, mais c'est un petit problème là, tu ressembles pas du tout à ce que tu montrais. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre des photos updatées, parce que du coup, bah, quand tu vois quelqu'un en vrai et que au final il ressemble pas à la réalité, bah ouais, en fait, du coup, t'es un peu en mode ah, bah je suis désolée, mais ça va pas le faire, tu vois. Le catfishing, etc., c'est réel ça. Ou les gens qui font semblant d'être quelqu'un alors que tu les vois en vrai, ils sont. Ça. Moi, je veux rien dire sur le physique des gens, mais montre qui tu es. Y a pas à se cacher en fait. C'est ça, pourquoi tu te caches? Oui, alors que t'es sur les applis. Y a pas longtemps. Il y en a, ils peuvent avoir des complexes, ça arrive à tout le monde. Oui. On est ok avec ça. Mais si tu montres une personne de toi qu'à la fin tu changes, bah toi tu seras plus intéressé par elle. Ouais, c'est ça. Donc, guys, s'il vous plaît, restez qui vous êtes. C'est ça. Et ne cachez rien sur vous. Stay true to yourself. Voilà. On va voir notre guy. Il y a une question qui est pas. Vraiment, j'ai posé la question à des abonnés à moi et des amis à moi pour ce podcast. Et un truc qui revient souvent, c'est le body count. Ah, body count. La vraie question, c'est pourquoi les hommes sont si dérangés enfin, sont si intéressés par le body count d'une personne, d'une femme surtout en général, alors que le leur, on s'en fout. Est-ce que toi, personnellement, ça t'importe le body count de quelqu'un? Non, parce que moi, si je parle de. En fait, je pense qu'il y a des mecs qui ont peur, parce qu'ils vont se dire ah, elle a eu plein de coups, et moi je vais être un autre de ces coups-là, et voilà. Je pense qu'il y a plein de mecs qui sont hyper traditionnels dans leur tête, qui sont en mode bah ok, en fait, elle a plein de body count, entre guillemets, c'est une. Voilà, je vais pas dire le mot. On peut dire des gros mots sur ce podcast, hein, mais voilà. Donc du coup, ben, ils vont nous mettre dans une case en mode ça y est, elle. Voilà, ciao, elle a son mec dans la liste, ou je sais pas combien, 20, bon bah mon dieu, ça y est quoi. Du coup, et après, il y a. Et ça alors, parce qu'en fait, les mecs ils aiment bien. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs, je pense, hein, je dis ça, c'est mon opinion, qui aiment avoir le contrôle, qui aiment avoir ils aiment être au-dessus, tu vois. Genre, ils contrôlent tout, contrôlent la situation, ils gèrent. S'ils gèrent pas, je pense qu'ils perdent leur pédale, certains, au moins. Parce que bah, ça les déstabilise, tu vois, ils sont pas en contrôle, ils sont pas en avant, ils sont pas en avance. Moi, personnellement, je m'en tape. Enfin, si j'ai. En fait, ce qui s'est passé avant que je rencontre, par exemple, mon futur copain, etc., c'est ma vie. S'il veut savoir, on aura la discussion et on en parlera. Et c'est tout. Ce qui s'est passé, c'est ma vie, c'est mon passé. Genre, je me suis découverte comme ça, j'ai kiffé ma vie. Enfin, voilà, il faut bien apprendre quelque part. Bon, il faut apprendre tout seul aussi, le plaisir solo c'est très important, mais aussi, voilà, bon je vais pas rester, je vais pas mettre dans le couvent quoi. Voilà, c'est ok, on est jeune, on a profité, bon bah comme tout le monde. Il faut arrêter de mettre cette shame sur les filles en mode ah elle a couché avec trop de mecs, vas-y, elle est sale, nénéni. Bah non, c'est juste qu'on profite, comme les hommes profitent aussi, parce que. Ok. Donc, ouais, donc les jeux intimes, etc., moi je trouve que c'est une super idée parce que ça permet de connaître la personne mais de manière différente, quoi. Tu peux poser des questions auxquelles tu n'aurais pas trop pensé. Il y a plein de jeux qui existent, genre je pense à Complice, MyLuby, ils ont des jeux aussi, même quand vous voulez genre être plus créatif pour vos rapports, des cartes avec des positions, etc. Il y a
discutons aussi pour plusieurs. Il y a des questions, il y a aussi si vous êtes dans le BDSM, il y a plein de choses comme ça. Je pense à Osmoose, les jeux de cartes aussi. Ouais, il y en a plein, hein, même sur internet, vous pouvez chercher. Il y a plein de sujets, hein, mais c'est cool de faire des petits jeux. Mais en vrai, ça ramène une petite touche de nouveauté à votre date. Ouais, c'est ça, genre ça apprend. C'est une manière de connaître la personne différemment et de manière plus dynamique et ludique. Pour continuer le petit jeu de do and don't, pendant le date, trauma dump. Tu vas en date, don't. Genre, on n'est pas là pour parler de nos traumas. Oui. Sinon, si tu veux parler de tes traumas, tu vas voir quelqu'un spécialisé pour ça. Parce qu'il y en a, ils trouvent que c'est un moyen de connecter avec des gens et donc de créer un fusion. Ouais, mais non. Faut pas bond sur le trauma, genre. C'est pas bon pour la santé, ça. Donc, trauma dump, guys, Ouais. it's a no. It's a no. Payer l'addition sans demander avant. Juste, toi, tu la payes, ton plein gré. Moi, je la paye Ouais, alors j'ai déjà payé l'addition. Ouais, alors. Tu veux me dire d'où aux dents? Ouais. Tu payes, tu mets ta carte. Je vais me dire dents parce que je l'ai jamais fait. Oups. Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Dans le sens, parce qu'il y en a, ils préfèrent demander avant. Moi, c'est l'action de pas demander, tu vois. Ouais. Bah, tu vas dire. Ah bah, c'est pour moi, tu vois. Genre, je t'invite. Bon, alors après, on va dire 90% des mecs vont te dire je t'invite, genre, c'est moi qui vais payer, etc. La plupart des dates que j'ai fait, ça a été comme ça. Après, si le date était merdique, c'est moi qui me paye mes verres. Okay. Voilà, je peux me payer mes verres, c'est pas un souci. Mon activité, tu vois ce que je veux dire, mais ouais, je vais jamais sortir ma carte comme ça. Je pense que je le ferais si je suis avec quelqu'un que j'apprécie vraiment et ça va être sérieux. Là, oui. Ouais, si tu sens la chose, tu le fais. Oui. Voilà. Encore 2-3 petits do and don't. Après, bah, on a parlé du coup tout à l'heure, mais parler de ses ex, le premier date. Non. Direct don't, genre vraiment don't de don't. À part si tu dois dire ouais, je suis partie en Thaïlande, elle était là, genre. Oui. Voilà. C'est important dans l'histoire. Voilà, mais je veux pas savoir le reste. Combien d'ex t'as eu, etc. Ouais, non, je veux pas savoir. Donc dans le même sujet, demander le body count. Bah, moi je vais te dire, si t'es à l'aise avec la réponse, don't be, genre y a pas de honte, genre voilà. Si t'as envie de répondre, tu réponds. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Voilà. Nickel. Et avant-dernier, être tactile dès le début. Être tactile dès le début. Avant, je vais te dire oui, parce que, en vrai, moi, à l'époque, j'étais un peu en mode YOLO. Il y a des jours où ouais, ou il y a des jours non, tu vois. Après, si tu veux un peu plus apprendre à connaître la personne, je vais te dire don't, parce que comme ça, tu laisses un peu plus de mystère. T'es pas obligé d'être tactile avec la personne dès le début. Après, un petit bisou, etc., ouais, ça, c'est fine, genre, voilà, tu vois. On peut vous laisser du temps aussi pour ça. Ouais. Et dernier point, communiquer, genre, ça prend... Et comme je disais tout à l'heure, on est tous tout le temps sur nos téléphones. Donc, juste envoyer un message, ça prend 1 seconde à juste dire salut, XYZ, je t'avoue, alors le fameux message de je t'avoue, voilà, excuse-moi de ne pas avoir répondu, blablabla, bonne continuation. Et on n'est pas, en fait, on n'est pas là pour se taper dessus, on peut juste dire les choses. Le plus on communique, le plus on va juste, voilà, c'est tout, genre. C'est du respect, vous avez vu la personne, vous l'avez pris son temps, bah alors juste dites-lui, au lieu de lui faire perdre son temps, au lieu de la faire paniquer, juste dites les choses. Je pense qu'il y aurait plus de clarté dans le monde si on arrêtait de ghoster les gens. Alors oui, après, des fois, t'es pas obligé de répondre, t'es pas obligé de... Voilà, tu vois, t'as pas envie, t'as pas envie. Mais si t'as été involved avec quelqu'un, bah ouais, en fait, dis-le. Là, il pense que comme si tu l'as vu une seule fois, pas nécessaire. Après, c'est vrai que tu dois rien aux gens. Voilà. Donc, on va te dire, bah oui, tu dois rien aux gens, t'es pas obligé de leur envoyer un message, on n'est pas en couple, on va pas se marier demain, on va pas avoir des enfants, enfin, en fait, je fais ma vie, tu fais ta vie. On sait très bien tous qu'il y a des gens derrière, qui parlent à d'autres gens. Il y a toujours la règle de 3. On a toujours 3 boyfriends derrière, 3 girlfriends, enfin, on n'est pas débiles non plus, tu vois. Mais, il y a des gens, par respect, ils le font, parce que moi, j'ai déjà eu un message un jour d'un mec que j'avais jamais rencontré de ma vie.
désolé, j'espère que tu vas bien, mais j'ai rencontré quelqu'un, etc. Vraiment, c'était trop bien d'avoir parlé, etc. Mais juste voilà, c'est pas le bon timing. C'était trop gentil comme message. Oui, l'attention, elle est mignonne. Ouais, même un jour j'avais fait un date avec quelqu'un et bon bah on savait que ça allait pas continuer ensemble. On avait passé un bon moment, certes, mais on allait s'arrêter là. Et il m'a envoyé un message, c'était très mignon. Et j'étais genre, bah ça me touche en fait, tu vois. Donc voilà, oui, il faut dire les choses. Communiquer, guys. Communiquer, voilà. Est-ce que tu veux faire combien de temps le podcast? Il y a encore des questions? Oui. Oui, bah oui. Ok. Donc là, on parlait des dates, de communiquer, de dire non, de dire oui. Il y en a, ils ont beaucoup de mal avec cette notion d'exclusivité. Donc, à partir de quand pourquoi les gens ont du mal à parler de cette exclusivité, de mettre les mots dessus et avoir la discussion surtout? Je le dis tout le temps à mes amis, quand elles commencent à être involved avec quelqu'un et c'est sérieux. Communiquez entre vous. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, il y a des gens qui me demandent directement dès le début. Qu'est-ce que tu fais sur Hinge? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, quand on rencontre quelqu'un et que ça se passe super bien et que vous kiffez cette personne, etc., vous vouliez pas trop vous déranger, machin, gardez dans le coin de votre tête la discussion. Et à un moment donné, quand vous sentez, vous le faites. Vous vous asseyez, vous allez boire un petit café, vous marchez, je sais pas ce que vous faites, mais vous dites les choses. C'est important parce qu'après, du coup, vous savez que vous êtes sur la même longueur d'onde pour pas vous faire perdre du temps. Genre, moi, je l'ai déjà fait. Genre, par exemple, il y avait un mec que je voyais pas mal pour le fun, etc. Puis, à la rentrée, on s'est vus, on a discuté tous les deux, on s'est baladés. Et voilà. Genre, on s'est dit les choses, on s'est dit les termes. En gentillesse. Et voilà, c'est tout juste, ça pouvait plus continuer. Stop the car, on parle. Quand vous voyez quelqu'un pour le sérieux et que vous commencez à trouver des feelings, vous vous dites putain, ça pourrait être cool avec lui, on pourrait bien s'entendre avec elle, etc. Bah juste en fait, voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire dès le premier rendez-vous en mode mec, est-ce qu'on est, voilà, on habite où Non, prenez votre temps, mais quand vous le sentez, quand vous pensez que ça va dans la bonne direction et que vous voyez que voilà, bah juste qu'on ait cette conversation. C'est important de se dire ce qu'on veut, ce qu'on attend d'un autre, etc. Tu vois. On n'est pas obligé de se dire ça au premier rendez-vous. On attend le temps de se connaître, le temps de savoir la vibe, etc. Et après, on rentre dans la conversation. Mais c'est important, moi je pense, de dire ça. Comme ça, bah, au moins, on a posé les bases, tu vois, on sait ce qu'on veut. Parce que peut-être qu'il y en a un qui va être là, mais en fait, moi je suis juste là pour le fun et j'ai pas envie de poser du sérieux, tu vois. Il y en a qui sont là, ah non, mais moi je veux la prise de tête, etc. Est-ce que c'était déjà arrivé de ne pas avoir la même vision que quelqu'un? Oui, mais clairement, bah oui. Mais en fait, c'est ok de ne pas avoir la même vision. On n'est pas, en fait, on peut pas aimer tout le monde. Alors certes, il y a des gens qui sont en relation libre, en polyamour, il y a des gens qui aiment plusieurs personnes, ça c'est ok. Mais ouais, on peut pas aimer tout le monde. Il y a des gens qui peuvent pas aimer plusieurs personnes. Donc on peut pas être avec tout le monde, on peut pas. Voilà, des fois il faut faire des choix dans la vie et il faut aussi penser à soi et penser à ce qu'on veut et où on veut aller. Et on peut pas faire des choses qui ne nous conviennent pas et du coup se rabaisser à quelque chose qui ne convient pas. Si j'allais voir un mec qui voulait juste du cul, etc., ce que je fais, mais on sait tous les deux qu'on est sur la même longueur d'onde en ce moment et qu'on ne veut pas plus, et qu'on n'est pas prêt, etc., tu vois. Si je vois, par exemple, et je reviens à mon exemple, si je vois un gars, et que lui il me dit « Ah, moi, je recherche que ça, donc que du fun », et que moi, de mon côté, je recherche que du sérieux, mais que lui, il me plaît de ouf, alors je vais me rabaisser à lui, ça, c'est pas ok. Faut jamais se rabaisser aux standards de quelqu'un. Vous gardez vos standards là où ils doivent être, en haut, et c'est tout. Et aussi, il faut séparer les attentes et les standards. C'est quoi la différence pour toi? Bah, moi, je pense que les standards, c'est ce qu'on veut, tu vois, genre, dans une relation, etc., tu vois. Genre, par exemple, il y a des gens qui sont très romantiques, donc ils préfèrent plutôt des relations romantiques. Ils attendent qu'on leur tienne la porte, qu'on leur tienne leur sac, qu'on soit là à leur faire des bisous, qu'on ait rien, qu'on ait même pas levé un petit doigt et que le mec soit tout le temps là à nos besoins, quoi, tu vois. Okay. Des standards comme ça, genre, voilà, que la personne t'emmène en voyage, qu'elle te paye tout, que voilà, oui. Toi t'as rien à faire. Et les attentes, c'est ce que t'attends envers la personne. Ben moi je vois comme ça. Genre. Après, je suis pas une experte, hein, je suis pas sexologue, je suis pas diplômée, vraiment moi j'ai juste un diplôme en communication digitale. C'est déjà beaucoup. Ouais.
Ouais, les attentes, c'est ce que, bah, ouais, ce que t'attends vers la personne, tu vois. Genre, si tu veux qu'elle soit sérieuse avec toi, si tu veux que c'est juste pour t'attends qu'elle soit là juste pour le fun, qu'elle soit responsive à 3h du matin quand tu sors de soirée et que t'as envie d'avoir un rapport, t'as envie de t'amuser. Voilà. Mais si tu préfères quelqu'un qui soit plus en mode, bah ouais, moi j'attends que, par exemple, tu me répondes tous les matins, que tu m'envoies un message, que si et ça, tu vois. Genre, j'attends que cette relation, elle se tourne en sérieux, etc. Je pense que c'est tellement différent les standards et les attentes. Est-ce qu'on peut dire donc, que les attentes, c'est plus dans le début de la relation? Ouais, je pense que c'est plus de la relation. Ouais, c'est ça. C'est voulu faire les standards. Ok. Ouais. J'avais pas cette petite nuance entre les deux. Bah, moi j'avais pas non plus, mais j'avais une discussion avec quelqu'un et elle m'a dit fais attention entre les deux, genre sépare les deux. Et en vrai, c'est. Quand tu sépares les deux, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Même quand tu rencontres une nouvelle personne. Ouais. Ok. Un peu fou, mais c'est toujours dans la même chose de l'exclusivité. Est-ce que toi, par exemple, dans un premier temps, les relationships, oui ou non? Genre juste en général. Ouais. Les relations, qu'est-ce que l'on pense? Juste les relations de base, oui ou non? Oui. Ok. Situationship, oui ou non? Oui. Cousi-coussa, oui. Parce que beaucoup maintenant affilient les relations au situationship, tu vois. Et donc là, ils se disent pourquoi on a tant de mal à vouloir s'engager dans une relation et pourquoi, genre, je trouve que dans notre génération, les situationships, c'est vraiment un big truc. Comment toi, par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de sortir de la situationship, comment t'as fait? Bah, en fait, les relations, c'est du ça va, genre on arrête les applis, on arrête tout, on arrête de rencontrer des gens, on arrête de dire, enfin, vraiment, on se met ensemble, on est en couple. Oui. La situationship, c'est quand, bah ouais, en fait, on se voit, on commence à se date, on fait des petits trucs ensemble, on va dîner, etc. On n'est pas encore en relation, mais voilà, on y va. Ou alors, des fois, ça se finit mal, ou ça se finit, et puis c'est tout. Donc il faut faire attention aux deux, tu vois. Les situationships, c'est vrai que bah surtout avec notre génération, etc. C'est vrai que ça commence grave à se démocratiser parce que les gens en fait ils veulent pas se mettre en relation. Il y a beaucoup de gens qui sont émotionnellement pas du tout stables, tu vois. Soit ils repensent à leur ex, soit ils pensent ils sont perdus dans leur vie, ils sont en train de faire un burn-out, ils ont envie de s'amuser, etc. Moi, à l'époque, une de mes séries préférées, c'est Sex and the City. Et Sex and the City, à un moment donné, Miranda, elle parle de la taxi theory. Et la taxi theory, en gros, t'as le taxi rouge et t'as le taxi vert. Okay. Quand quelqu'un, y a un mec qui va se réveiller un jour, il va dire, moi, je vais faire tout et n'importe quoi. Je vais aller coucher avec plein de meufs, je vais sortir avec plein de meufs, je fais plein de dates. Genre, combien de fois j'ai rencontré des mecs qui étaient là, ah oui. Un jour, un mec m'a même dit, genre, ouais, non, là, j'étais un date et c'était nul. Et j'étais là, ok, d'accord, et du coup, là, t'es retourné sur Hinge directement, tu vois. Drôle. Sure. Tu vois, il y a le genre de mecs qui sont prêts à genre, aller découvrir tout le monde, etc. Et après, il y a un mec, un jour, genre, célibataire, il s'amuse, etc. Il va se lever, il va rencontrer quelqu'un qui va rentrer dans son cadre à lui, dans son carré parfait, on va dire, et il va tout arrêter, du jour au lendemain, parce qu'il a rencontré la meuf, tu vois. Il va dire, ah ça, il va envoyer un message à toutes ses go en mode, salut meuf, en fait, désolé, j'ai rencontré quelqu'un, c'est plus possible. Il va arrêter de répondre à tout le monde et il va juste se concentrer sur une personne. Donc ça, c'est la taxi theory. Une fois que le taxi est rouge, le taxi, c'est fini, quoi, tu peux rentrer dedans. Mais le taxi est vert, le mec, il est prêt à tout, tu vois. Donc il y a deux sortes de trucs. Et ça rejoint un peu les situationships. Désolé, j'étais un peu une tangente quand même, mais les situationships, c'est en mode, en fait, les gens n'ont pas envie, et ils ont peut-être aussi peur de s'engager à quelque chose. Parce que c'est du sérieux. Ça veut dire que la vie célibataire, c'est fini. Combien de fois il y a des mecs qui m'ont dit qu'ils étaient en couple? Ah bah ouais, ça me manque. Ah bah ouais, blablabla, je te fais. Célibat? Ouais. Oh wow. Parce que, en fait, quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut. On rentre à l'heure qu'on veut, on dort quand on veut, on voit qui on veut, on invite qui on fait notre vie. T'as pas de compte à rendre. T'as pas de compte à rendre à qui, tu fais ce que tu veux. Quand tu es en couple, ça engendre plein de choses.
t'as une nouvelle belle famille derrière toi, t'as les amis de la personne, t'as sa vie, tu rentres dans sa vie, dans son univers. Donc bah ouais, en fait, vous allez en soirée, il y en a un qui va pas bien, bah du coup tu vas l'aider, s'il vomit, s'il sent mal, si tu... Enfin voilà, X, Y, Z, c'est tous des trucs. Donc beaucoup de gens, bah, ils réalisent que des fois, ils veulent se mettre en couple, et après ils réalisent que le célibat, bah en fait, ça leur manque, tu vois. Relationship, je pense que c'est en fait un entre-deux. Pour pas dire, ah si on est en couple, mais je vois quelqu'un, donc je vais arrêter d'aller voir toutes mes autres copines derrière, tu vois. En fait, il y a juste des mecs qui ont peur de l'engagement, il y en a plein, surtout sur Paris, hein, c'est la scène de ça. Bon, alors je veux pas dire que tous les mecs sur Paris sont comme ça, mais la plupart des mecs, ah bah désolé, j'ai revu mon ex, ou désolé, je pense à mon ex, désolé, je me suis pas remise de mon break-up, désolé ci et ça. Bah ouais, bah alors pourquoi t'es sur les applis, pourquoi tu perds du temps à des gens si toi t'es pas, tu vois. Mais ouais, après je pense qu'en fait, tu vois aussi les situationships par exemple, c'est bien pour les gens qui vont déménager ailleurs, qui vont voyager, qui sont en mode backpacker. Et là, ça c'est des... Bah ouais, parce que bah ils sont pas stables, parce que... Stables dans le sens où ils sont pas de... Genre ils se louent des apparts, ils sont à droite à gauche, tu vois. Parce qu'ils veulent pas cette stabilité. Donc je pense que les situationships, entre guillemets, c'est bien quand bah tu sais que... Ça revient aux attentes et aux standards. Ça revient surtout aux attentes. Bah du coup, on sait pas si ça va continuer ou pas, tu vois. Oui. Parce que bah, t'es pas stable, je dis pas que t'es pas stable, mais que t'es dans le flou. T'es dans le flou, voilà. Je pense que c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Les situationships, je trouve que c'est vraiment, bah, comme t'as dit, c'est quand t'es pas stable, quand t'es un peu dans le flou, mais c'est un schéma qui convient à plein de personnes parce que bah, justement, elles ont pas envie de s'engager, elles ont des commitment issues. C'est ça. Et faut juste, comme t'as dit encore au départ, ça revient à tout ça, la communication. Alors, faut pas que toi tu sois dans un schéma de situationship et l'autre dans relation longue durée, de relation stable, en fait. Ouais. Mais par rapport à ça, ce que là je te mets un peu dans le rôle de la grande sœur, on va passer sur la partie un peu conseil. Il y a une fille qui vient me voir et qui dit ouais, il y a un mec là-bas, il me plaît et tout. J'avoue que moi j'ai jamais rien vu avec un mec et tout, ça me dérange un peu. Il me parle de situationship, etc. Comment, genre, je lui fais comprendre que, déjà, dans un premier temps, il me plaît. Comment on peut comprendre à quelqu'un qui te plaît et que t'es en public, du coup, tu le vois, tu le rencontres comme ça. Bah ouais, tu peux lui dire viens, on va boire un verre ensemble, genre quand t'es en boîte, etc., dans un bar ensemble, bon, il y a du monde, etc., tu peux dire bah viens, bah, je sais pas, si la personne fume et tout, viens, tu veux pas aller fumer dehors, tu veux pas aller prendre un verre, on se met au calme, on part de là et on va ailleurs, genre voilà, après c'est avec tes potes, voilà, tu lui demandes. Moi, je dis, alors vraiment, ça c'est un conseil, mais je le donne à tous mes amis, prenez le Instagram des gens que vous rencontrez en soirée, le numéro des gens. Alors bon, le numéro c'est... J'ai l'impression que c'est un peu plus intime que Instagram. Instagram, ça peut, genre, vraiment donner vos Instagram. Genre, parce que, du coup, comme ça, tu auras une trace de la personne que tu as rencontrée. Et au moins, t'as son Insta, bon bah, tu peux l'envoyer un message. Insta, tout le monde répond toutes les secondes sur Insta, on est tous sur Insta. Et franchement, on s'en rend pas compte, mais genre, on sait jamais sur qui on peut tomber, tu vois. Ça peut être une bête d'amis, ça peut être une nouvelle connexion, ça peut, mais pour le taf, j'en sais rien. Prenez le Instagram des gens à qui vous êtes en soirée, que si vous leur parlez beaucoup, prenez leur Insta, là. Ça coûte rien. Peut-être qu'ils vont même pas s'en rappeler le lendemain, mais au moins vous avez pris leur Instagram. Ensuite, après, bah ouais, moi je pense qu'il faut juste... moi, j'avais pas... À un moment donné, un week-end, j'étais au bar avec plein d'amis et j'ai rencontré quelqu'un. Bah du coup, je suis restée à côté de lui, etc. On a commencé à parler et tout ça, ça fait naturellement en fait. Si tu kiffes quelqu'un et que la personne commence un peu à... Voilà, bon bah ça va se faire naturellement, tu vois. Après, tu peux lui dire, bah je te trouve mimi, voilà quoi. Il faut pas avoir peur aussi de dire les choses, genre... moi, je trouve ça beau de voir une meuf qui dit, ah bah moi je te trouve beau, genre t'es mimi, enfin tu sais, une fille qui est entreprenante. Ça c'est cool aussi. Les mecs, ils adorent les meufs entreprenantes, justement aussi. Les meufs qui prennent le dessus. Il y en a qui n'aiment pas, ils veulent tout faire eux, mais il y en a, ils adorent. Déjà, ça leur fait peur. Ouais, ça leur fait peur parce que bah juste eux ils veulent avoir le contrôle. Il y en a ils aiment pas ne pas avoir le contrôle. Donc voilà, moi je pense que il faut juste être soi-même, continuer sa petite vie en soirée, etc. Dépendant où vous êtes et vous voyez si vous pouvez sortir, faire un petit truc ou vous voir le lendemain, voilà quoi, un peu ça. Donc dans un premier temps, se
se lancer. Si vous essayez pas, vous tentez pas, vous ne saurez pas. Qui ne tente rien à rien. Donc, au moins, si ça marche pas, c'est pas grave, vous avez essayé. C'est peut-être gênant 2 minutes, et au pire, vous en rirez. Peut-être que la personne après va trouver ça mignon, tu vois, et elle va dire, ah, je suis intéressée. Et en plus, faut pas oublier qu'en vrai, la personne, de toute façon, on la reverra pas. Bah oui, c'est ça, genre, on s'en fout. On s'en fout complètement, genre. Donc là, la fille, elle est contente. Elle est partie voir le mec et tout. Maintenant, le mec, il se parle un peu. Ça évolue, ils font des dates, etc. Situationship, en quelque sorte. Elle souhaite éventuellement savoir quelle est la situation. Elle sait pas que c'est une situationship, elle, c'est nouveau pour elle. Comment elle aborde ça avec le mec? C'est ce que je disais justement avec une amie, mais mon amie est partie de France, et elle voyait un garçon justement, et je lui dis, bah alors, vous avez mis des points sur les i, enfin tu sais, tu vas partir meuf, etc. Bah justement, moi je dis, il faut juste j'en ai naturellement, genre, j'aimerais bien te parler, j'ai une question à te poser, voilà, est-ce qu'on doit prendre du temps pour en discuter maintenant, si voilà, après c'est, je sais pas. Ayez cette conversation en personne, ne faites pas ça par message, ou alors sinon vous l'appelez la personne. C'est plus simple. Appeler ou se voir en vrai pour en discuter, c'est vraiment un truc maintenant qui devient un peu plus... c'est marrant, mais genre avant, enfin même dans notre ère de maintenant, genre on le fait beaucoup moins, tu vois. Les gens ils sont plus en message. Mais maintenant j'ai l'impression qu'on retourne en arrière, on est plus, viens, on se parle, on se dit les choses. Dites-vous les choses en face, d'accord? Voilà, vous dites, écoute, il faut l'emmener juste normalement, genre, bah, comme on a suivi. J'aimerais bien te parler de ça. Voilà, moi, ce que je ressens par rapport à nous, ce qui se passe, qu'est-ce que toi t'en penses? T'es où dans ta tête? Simple et efficace. Il faut pas se casser la tête. Ok, donc aller droit au but et voilà. T'es clair avec toi-même. Comme ça, t'es clair, c'est ça. Et la personne, elle sera claire aussi avec ses intentions, et toi, tes intentions, et ce que tu veux, ce que t'attends. On se parle calmement, on discute, et puis voilà. Après, en vrai, au pire des cas, malheureusement, la relation elle se termine. C'est triste, mais ça peut arriver. Au meilleur des cas, vous débutez une relation longue durée. Ouais, c'est ça. Puis, bah, des fois, ça marche pas, c'est juste parce que, bah, en fait, c'est juste pas la bonne personne pour vous. Parce que, rappelez-vous, your husband will never do that to you. Your soulmate will never. Donc, si c'est pas lui, et tant pis. Si vous avez le moindre doute sur quelque chose, on n'est pas là à se tordre la tête, on n'est pas là à se faire des nœuds, on en a déjà trop dans la vie, genre pourquoi on devrait se tordre les nœuds pour ça, genre. Moi, et la première personne à me tordre les nœuds, hein, pour rien du tout, hein, vraiment. Mais des fois, bah, c'est le cerveau, je peux pas contrôler, voilà. Tu vois. Mais genre, tu vois, cette fille, bon là, malheureusement, ça a pas fonctionné avec le mec. Elle est dégoûtée parce que elle a un peu la pression, elle se dit, bon, là, mes amis, ils disent que j'aurais jamais eu de relation et tout, ils mettent un peu la pression, ils disent que je devrais vivre quelque chose. Elle veut vivre des choses. Comment elle fait? Comment avoir son expérience, entre guillemets, bon, je sais pas, gagner en confiance en elle sur ce terrain-là, on va dire. Rencontrer des mecs, vivre des choses, je sais pas, faire sa première fois si c'est le cas. Il faut prendre un coup de respiration, boire de l'eau, et je dis, ok, là je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi pour rencontrer quelqu'un, je suis célibataire, je suis magnifique, je suis intelligente et cultivée, je vais aller et créer mes expériences. C'est important aussi comment on appelle ça? C'est quoi l'expression quand tu... Justice, là? Non, tu fais le destin, tu le... non. Tu le brusques, tu le... Oh, tu mets un trou, là. Provoquer? Tu provoques, voilà. Enfin, genre, ouais, je veux dire un truc. Dans la vie, moi je pense toujours à ça. On est dans une station de train. Tu vois, t'es dans le train, t'attends le train. Le train il passe. Toi tu vas pas sauter dedans. Non. Donc le train il va continuer à passer. Donc toi tu vas faire ta vie et puis tu vas pas vivre certaines choses. Il faut sauter dans le train, il faut y aller. C'est comme sauter dans l'eau, sauter dans le bain. Ok, l'eau elle est un peu froide, mais voilà, il faut provoquer les choses pour soi-même, parce que des fois les choses elles vont pas venir à toi, elles vont pas se faire pour toi. Dans la vie, il faut travailler dur, il faut faire les choses. Bon, des fois c'est la chance, des fois c'est juste les circonstances qui font que, où tu rencontres des gens comme ça parce que ici là il y a de raison. Mais c'est fun aussi de le provoquer, parce que sur le chemin de ta provocation que tu fais pour toi-même, tu vas rencontrer plein de gens. Quand t'es en soirée, faut pas hésiter à aller parler à des gens, rencontrer des gens. T'es pas obligé de te dire, tiens, cette personne, ça va être mon mari, on s'en tape. Mais au moins, tu juste rencontrer des gens, papoter,
Sortir, on ne demande pas de sortir tout le temps, mais genre par exemple, il y a des activités, je sais pas, vous aimez courir, la peinture, les musées, il y a plein de clubs, il y a plein de trucs maintenant qui font que tu peux rencontrer des gens comme ça, tu vois, vis-à-vis de tes points, enfin de tes passions, de tes hobbies. Tu peux rencontrer des gens partout, même dans le métro. Bon, un jour, il y a un mec qui est venu me parler et il me trouvait mignonne, il m'a dit, bah voilà, je te trouve mignonne, tu peux me donner ton numéro pour qu'on se revoie. Bah, je lui ai donné mon numéro et on s'est revus, tu vois, genre, simple et efficace, genre, il faut pas penser midi à 14h, genre, voilà, vous allez faire vos trucs, vous sortez, on vous demande pas de sortir en boîte, on vous demande pas de faire X, Y, Z, vous faites votre vie, mais c'est cool aussi de se dire, bon bah ok, maintenant j'ai envie d'aller rencontrer des gens, j'ai envie de faire les choses, ok, bah il y a plein de bars, il y a même des dîners, tu peux dîner avec des inconnus, Time Left, la Lunchbox sur Instagram qui fait des dîners Priscille que j'ai déjà fait, pour rencontrer des gens différents, ça peut vous faire des nouveaux amis, Bumble BFF aussi, ou les applis de rencontre, si vous voulez un peu rencontrer des gens comme ça. Voilà, il faut juste avoir confiance en soi, savoir que, voilà, avoir de l'espoir en vous, que vous vous aimez, comme j'ai dit au début, avoir, oser, genre, ayez confiance en vous. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va l'avoir, c'est vous, à la fin de la journée. N'ayez pas peur, genre, y a plein de gens qui sont aussi timides, hein, et franchement, on s'en rend pas compte à quel point les gens sont timides. Il y a vraiment beaucoup de gens, et même les mecs les plus beaux qui sont en mode, oui, je suis ci, je suis ça sur les réseaux, c'est que les réseaux sociaux. Ça veut rien dire, mais rien dire. Et rien dire avec un R majuscule, parce que les gens, ils sont en mode, en fait, ils sont tous timides. Combien de fois j'ai rencontré des mecs qui étaient super beaux, super ricrara, et puis tu les vois en vrai, ils sont tous timides. Par contre, sur les réseaux machin, t'as pas l'air d'être timide, hein. C'est ça. En fait, il faut juste se mettre en tête que même si la personne en face, elle t'impressionne, toi aussi, tu es la personne qui peut être. Ouais, tu impressionnes les gens, il faut se dire ça, c'est ça. C'est exactement ce que je te disais, la confiance, Moi, pour parler franchement, quand j'ai commencé à aller rencontrer des gens, je me suis dit, allez, tu vas te sortir les doigts des fesses et tu vas aller. Et juste avoir l'envie d'aller rencontrer des gens, parce que tu peux pas non plus faire les choses quand t'en as pas envie. Il faut que tu sois dans une bonne mindset, il faut que t'ailles bien dans ta vie, il faut que tu... Voilà, tu vois. Quand t'es dans le bon état d'esprit, bon bah, les choses vont venir à toi. Quand tu t'aimes, quand tu te donnes de l'amour, bah après, tout ce que t'as envie va venir à toi plus facilement. Donc, faut pas avoir peur. Je pense qu'on a tous des insécurités et on a tous... il y a des moments, on n'a pas confiance en nous, c'est normal. Même les top modèles, même les gens les plus importants, etc. Tu vois, les gens les plus connus. Bah ouais, on a tous des downs. On n'est pas des robots, quoi. Surtout qu'on est tous pareils, les gars. Ah oui. On va forcément rebondir là-dessus. C'est ça. Avoir un lien grâce à ça. On a tous des liens par-ci par-là pour X y raisons, tu vois. Donc ouais, il faut pas que cette personne ait peur, il faut que... Moi je dis provoquer le destin, c'est cool, mais en même temps, genre voilà, tu sors, tu vois ce qui se passe. En vrai de vrai, t'as fait vraiment la transition à la fin, qui était excellente. Juste pour dernier petit sujet, célibataire. Donc cette fille, toujours toi en tant que grande sœur, cette fille, bon, elle est toujours célibataire. Est-ce que c'est grave? Non. J'ai dit ça quelque part, genre que le célibat c'est pas une maladie en fait. Enfin, c'est pas parce qu'on est célibataire que c'est la fin du monde, c'est pas parce qu'on est célibataire que ça y est, plus nous arriver grand chose. Au contraire, être célibataire c'est le moment pour être avec soi-même, profiter de sa vie, kiffer, rencontrer des gens, ramener des gens à la maison, faire plein de choses avec ses amis, partir. Tomber par terre, se relever, et quand on est en couple, c'est la même chose, sauf que vous avez une vie à deux. En fait, un couple, c'est juste comme si vous achetez un sac en plus dans votre vie, que vous avez des chaussures en plus, et vous, ces chaussures-là, vous allez les mettre tous les jours, parce que c'est vos chaussures préférées, votre sac préféré. C'est juste comme ça, c'est un accessoire. C'est pas censé être un goal ou un but. C'est juste, bon bah voilà, c'est quelqu'un de nouveau, c'est une addition dans ma vie. Elle est là, elle va rester là, il va rester là. Ah, c'est ok. Il faut pas se dire que être célibataire c'est la fin du monde, que c'est oh mon dieu, je suis célibataire, ça y est, personne me veut, je suis seule, etc. Il y a des gens, il faut se rappeler, qui sont en couple, qui sont malheureux, qui sont pas heureux, qui sont pas bien dans leur couple. Il y a des gens qui se font tromper. Et encore pire que ça. Déjà tromper c'est pire, enfin c'est grave, mais je pense à des trucs pires. Donc en fait à la fin de la journée on n'est pas si mal. Vous allez vous coucher le soir, c'est pas vos dates inch qui vont vous sécher vos larmes, c'est vous-même.
Donc il faut se donner de l'amour et après le reste viendra en temps et en heure. Il y a Taylor Swift, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais qui a fait un podcast un jour avec son mari, son futur mari, et elle disait vous devez traiter votre énergie comme un sac de luxe, qu'elle est importante, qu'elle est luxueuse, qu'elle est, enfin voilà, elle est là, elle est au-dessus, tu vois. Bah ouais, vous allez pas vous mettre avec la première personne que vous voyez dans la rue. Prenez votre temps, voilà, et puis juste c'est une question de timing dans la vie. Moi, j'avais rencontré une fille en soirée qui m'avait dit qu'elle était en couple avec un mec pendant 7 ans de sa vie. 7 ans, c'est énorme, hein, quand même. On s'en rend pas compte, mais 7 ans, c'est beaucoup. Et en 7 ans, elle était là, ouais, j'en ai marre, etc. Et ils voulaient plus, ils n'arrivaient pas à se quitter parce qu'il y avait cette sorte de, on a la flemme. Tu vois, il y a des gens qui sont ensemble et ils ont la flemme de rompre et ils sont ensemble juste pour être ensemble. Vous imaginez être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un pour le paraître? C'est horrible. J'ai pas envie d'être comme ça dans ma vie, je préfère être célibataire. Et donc, à un moment donné, ils ont réussi à rompre et elle disait, elle s'est remise sur Hinge, elle a rencontré des gars et tout. Et puis un jour, elle part pendant 15 jours avec le même mec, ils vont se voir et tout. Elle est dans le métro, elle dit, mais tiens, mais peut-être ça serait lui, genre, on sait pas, tu vois. Un mois après, ils avaient aménagé ensemble. Et là, elle va attendre un bébé. Oh waouh! Donc, je me dis, c'est une question de c'est une question de timing. Elle m'a dit, c'est vraiment juste de la coïncidence pure. Genre, juste, c'est la bonne personne, c'est là, c'est. Elle l'a senti, quoi. Ouais, elle l'a senti. Quand tu le sens, tu le sens. Et c'est pas. Voilà. Vous n'allez pas le rater. Donc voilà. Il n'y a pas de manuel, vraiment, c'est Non. bon moment, la vibe quand vous le ressentez, et genre, C'est ne ça. forcez pas. Voilà, il faut pas se forcer pour se mettre en couple. Si vous vous forcez pour mettre en couple, ça va pas bien se passer. Vous allez être misérable, vous allez pas être heureuse ou heureux. Donc franchement, être célibataire, c'est cool, c'est super. En fait, c'est pas parce que les gens sont en couple qu'ils sont mieux que vous aussi d'ailleurs. Hein. Faut pas se inférioriser. Moi, un jour, j'étais à une soirée et justement, je pensais comme ça. J'étais genre, mais en fait, y a que des gens en couple autour de moi, mais moi, je suis quoi à côté? Et je me suis vite dit, stop. Genre, là, ça veut rien dire. Toi, t'es tout autant méritante, t'es tout autant bien dans ta vie, enfin, t'es tout autant cool que eux. Ça veut rien dire, tu vois. Mais voilà quoi, donc vivez votre vie. Le célibat, c'est très bien. Vous savez quoi, le célibat, c'est bien parce que vous pouvez dormir tout seul dans votre lit. Il n'y a personne qui prend la place. Plus de place pour vous. Plus de place pour vous. Que de la couette pour vous. C'est ça. Donc Et voilà. Et célibataire, c'est tant bien qu'être en couple. Les deux sont très bien, mais juste pas. Comme partout, il y a des plus, il y a des trucs, il y a du négatif et il y a du positif, mais il faut pas dire que le célibat c'est une maladie comme ça. Genre, si on est célibataire, on est seul. On apprend à s'aimer, on apprend à vivre notre vie seul, comme ça. Quand on aura quelqu'un, et ben on pourra l'accueillir d'une bonne manière et ça sera un plus. Voilà. Les mots de la fin qui sont excellents. Voilà. Merci Anaïs, franchement. Merci Ivana de m'avoir interviewée, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette interview. Et sur ce, comme c'est la fin, on est sur la fin de l'année, la fin de la saison 2, mais ça veut dire que on va se retrouver en vidéo sur YouTube à partir de 2026. Alors, pas tous les épisodes seront filmés, mais certains oui. Donc vous pourrez nous retrouver et peut-être des vidéos exclusives aussi sur YouTube, ici sur Bon Sang. Donc abonnez-vous pour un max de fun et des conversations tabous mais décomplexées. Voilà, moi c'est Anaïs et je suis la rédactrice en chef de Bon Sang. La rédactrice en chef et la fondatrice de Bon Sang. Et bienvenue sur Bon Sang. Voilà.